Yo, alors aujourd'hui on se retrouve en pleine nature. On est au milieu de mois de décembre, donc en plein hiver. Et notre but aujourd'hui, ça va être d'essayer de survivre à une nuit en plein hiver, c'est-à-dire à une moyenne d'environ 0 degré, où il va faire vraiment très froid et on va avoir besoin de se faire un abri pour éviter une hypothermie qui est le premier cas de décès quand quelqu'un se perd en randonnée ou qui se perd tout simplement dans la nature. Donc le but, ça va être d'essayer de survivre sans rien à part quelques habits chaud pour éviter quand même de mourir pendant le tournage de cette vidéo, un couteau et voilà. Donc on va tout d'abord construire un abri qui va nous isoler le plus possible du froid pendant la nuit. Alors pour commencer, pour savoir où placer un abri, il faut tout d'abord le placer dans un endroit qui va être sec, potentiellement abrité du vent et donc pas dans un milieu très humide car l'humidité fait baisser la température du corps de manière incroyable. Ici là, on se trouve tout près d'une rivière. On va privilégier un endroit plus haut, plus surélevé, ici, où on va potentiellement pouvoir construire notre abri. Donc là, on a ces espèces de joncs pour nous protéger du froid, du sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser vraiment plein de ces plantes. Les feuilles mortes, si le sol est sec, sont très utiles. Elles font une super isolation aussi. Comme vous pouvez voir, on en a ramassé un bon tas comme ça. Je sais pas si ça suffira, mais on en a au moins la moitié. Ça a pris 5 minutes, donc c'est très rapide. Ok, là, il y a le soleil qui va bientôt se coucher, donc la température va énormément diminuer. Bon, il reste encore haut dans le ciel, on n'est pas encore sur un coucher de soleil. Mais là, le but, ça va être de vite installer tout le sol, puis pour pouvoir construire l'abri par-dessus assez vite. Donc là, je pense qu'on va perdre à peu près 10 degrés entre maintenant et la nuit. Ok, c'est super. On a construit une paillasse sur laquelle on va dormir. Elle est assez épaisse, elle doit faire 5 voire 10 cm d'épaisseur. Ça va être parfait pour la nuit. Donc maintenant, on va aller chercher du bois pour pouvoir faire la structure de l'abri qui doit être assez solide pour résister au vent. Il doit y avoir un vent de 15 à peut-être 30 km/h dans les rafales. Donc il faut quand même un abri qui soit assez solide pour y résister. Ce qui est assez simple. Et maintenant qu'on a notre rondin de bois pour faire la structure principale, il va falloir trouver des bouts de bois comme ça, qui font un V, qui vont pouvoir soutenir la grosse branche qu'on va mettre au-dessus de nous, pour éviter qu'elle nous assomme pendant la nuit. J'ai mis un peu trop de temps par rapport à ce qui était prévu. En fait, il y a beaucoup de bois, vu qu'il a plu, qui est pourri. Donc il ne peut pas retenir un morceau aussi lourd. Ok, ça y est, l'abri il est fait. Du coup maintenant, il manque plus qu'à l'habiller. Alors il va falloir l'habiller soit de feuilles mortes quand il y en a, soit d'écorces d'arbres morts. Mais là, je pense que, étant donné qu'il est tard, on va vite aller couper ces herbes là pour faire un toit isolant. Je vais chercher un morceau d'écorce à mettre là devant pour faire une petite porte que je vais mettre le soir pour éviter qu'il y ait du vent qui passe. Bon, je suis plutôt content au final parce que j'ai eu le temps quand même de bien finir l'abri et je pense qu'il va bien me tenir au chaud. Mais en même temps un peu déçu parce que j'aurais bien aimé avoir le temps de faire le feu. Là j'ai fini complètement mon abri. Pour entrer il me suffit d'écarter ça, faire tomber ce morceau de bois. Et voilà, quand je rentre, je remets ces deux trucs en place et je refais pivoter la planche. Et voilà. Je commence à être fatigué, il fait frais. Là je suis en t-shirt parce que j'ai beaucoup bougé et je commence à transpirer. Il
vaut mieux éviter de transpirer dans la nature quand il fait froid. Parce que la transpiration, la nuit, elle mouille nos habits. Et on peut avoir vraiment très froid à cause de la transpiration. Donc le mieux c'est d'avoir un t-shirt de refend que l'on change le soir avant d'aller dormir, comme un genre de pyjama. Là je vais aller me coucher, l'abri il est fait, il a l'air de bien tenir, il y a un peu d'air mais rien qui risque de faire s'envoler les feuillages qu'il y a sur le dessus. J'ai pas pu faire de feu, faut pas désespérer pour autant. De toute façon, tant que je meurs pas de froid, tant que je gèle pas, ça va. J'ai pas énormément de place pour bouger. Hop, je touche le plafond assez vite quand même. Je peux à peine me retourner. Sous ma tête, j'ai mon objectif photo, mon objectif de caméra. C'est pas super comme coussin, mais ça se fait, ça se fait. Puis là derrière, j'ai la porte qui est plutôt bien étanche du coup avec les branchages et la planche. Donc voilà. Il y a un petit courant d'air qui passe par là-haut, là je crois. Je vous avoue que je mangerais bien une raclette ou un petit repas comme ça, mais ça va pas être pour ce soir. Il commence à faire vraiment froid. Je pense que je vais bientôt aller me coucher. Je vais aller réchauffer un peu mon abri parce que là il commence à faire froid. Du coup j'ai mis une veste, un petit bonnet. J'espère que ça suffira à me tenir chaud pour la nuit parce que là il fait vraiment froid. On est en plein hiver en même temps. Mais bon, je pense qu'on va se retrouver dans cet abri. On se voit demain. Ciao. C'est la deuxième fois de la nuit que je me réveille et que je me lève. Il est 3 h du mat, là il commence à... Il fait vraiment froid. J'ai été obligé de me lever parce que j'avais vraiment froid aux pieds. Du coup là je vais faire un peu d'exercice. Je retournerai me coucher pour 3 heures de plus. Je pense que ça le fera. Je me suis occupé de garnir tout l'intérieur de l'abri de feuilles que j'avais déjà utilisé pour l'extérieur. Pour essayer de me couvrir les jambes et les tenir au chaud. Voilà. Bon ben là, je vais faire un peu d'exercice. À demain. Yo, il fait vraiment très froid cette nuit. Je pense qu'il a gelé. Il devait faire moins de 0. Voilà. Il y a toutes les plantes qui sont gelées par terre. J'ai hâte que le soleil se lève un peu plus que ça. La nuit a été plutôt longue. Hein. Mais bon, je suis content d'avoir réussi à passer la nuit sans avoir fait d'hypothermie ou quoi que ce soit. L'abri a fonctionné, il est couvert de givre. La terre est craquante, elle craque sous mes pas tellement qu'elle est gelée. Regardez. Je sens plus trop le bout de mes orteils. C'est compliqué là. Hein. Il fait vraiment froid. On va voir tout de suite le nombre de fois où je dis qu'il fait froid dans cette vidéo. Il fait super froid, vraiment frais, ça pèle. Très froid, du froid. Du froid, il fait frais, tu vois quand il fait froid. Très froid pour pas mourir de froid. Je meurs pas de froid, vraiment froid, à faire froid. Il fait vraiment froid. Hein. Il fait vraiment froid, ça pèle en froid. Il fait vraiment très froid. Il fait assez froid. C'est vrai qu'il fait vraiment froid là. On a tenu toute la nuit, on a réussi à faire cet abri qui nous a sauvés. Hein. Sans ça, je pense que c'est l'hypothermie, c'est la mort. Hein. Sans rigoler quoi. Le soleil là, il commence à passer entre les branches là-bas. Je sais pas si vous voyez, tout est archi gelé quoi. Donc tout cela,
C'est quelque chose que j'ai fait pour l'expérience. J'ai l'habitude d'aller dormir dehors, d'aller faire de la survie. Donc vraiment, ne reproduisez pas ça chez vous. De toute façon, je sais pas si après avoir vu ça, ça vous donnera envie. Mais c'est vrai qu'on gèle vraiment quoi. C'est quelque chose d'assez rare à ressentir. Même en allant au ski, en allant skier ou quoi, on ressent pas un froid comme ça, hein. Je suis content de cette expérience qui est nouvelle pour moi. C'est la première fois que je construis déjà un abri dans lequel je dors sans tente ni duvet en hiver. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Ciao!